Et la sixième loi, c'est la loi de la connaissance de son identité. Très important quand on veut aspirer au mariage. Tout simplement parce que Dieu dit, je te donne une aide semblable. Mais pour trouver de l'aide semblable, si je ne me connais pas, comment je définis qui est mon semblable? Je ne sais pas qui je suis. Pourquoi je suis sur cette terre? Pour ceux qui ne connaissent pas leur appel, que ce soit l'un des buts de votre des buts en priorité cette année. C'est très important de savoir. Mark Twain, écrivain anglais, américain, chrétien, disait comme ça qu'il y a les 2 jours les plus importants de la vie d'un homme, c'est le jour où il naît et le jour où il sait pourquoi il est né. Sachez pourquoi Dieu ne voulait pas ce monde sans vous. Parce que vous nous privez de quelque chose. Et quand on sait son appel, c'est un peu plus facile de reconnaître l'homme ou la femme que Dieu nous prédestine. Parce que c'est toujours une personne qui est complémentaire à ce qu'on est venu faire. Il n'y a rien à faire. Tu sais, mettons que Dieu t'appelle à avoir un ministère, ça je parle de gens qui sont dans l'église, local. Tu rencontres une femme, elle a toutes les caractéristiques que tu veux. Mais elle te dit qu'elle, Dieu l'appelle à aller soigner les malades dans tout le monde entier. Toi, tu sais d'avance que c'est mort. On ne va même pas se fatiguer pour prier. Soit l'une de vous deux s'est trompée sur son appel. Mais si vous êtes certain, ça veut dire qu'il y a incompatibilité déjà. Parce qu'on ne va pas tuer son appel pour entrer dans le mariage. Il y a des appels qui sont incompatibles. Donc quand on connaît son appel, on est plus ou moins canalisé. On sait où on va. On sait quel type de personne on peut épouser. Je te fais une aide semblable. Donc déjà pour trouver mon aide, il faut que je sache qui je suis. Qu'est-ce que j'aime? Qui je suis réellement? Pas qui je suis devenu aujourd'hui par la force des choses. Parce que si on s'examine réellement vis-à-vis de la parole de Dieu, on peut découvrir que même souvent on a une identité fabriquée par le monde. Parce qu'à un moment donné, j'avais des amis qui fonctionnaient de telle manière, et pour me faire accepter, j'ai commencé à fonctionner comme ça. Et à force de le faire pendant 10 ans, 15 ans, je crois que c'est mon identité. Et mais Dieu va mettre le doigt là-dessus. Il y a des valeurs qu'on défend aujourd'hui, mais qui ne sont pas les nôtres. C'est parce que j'admirais quelqu'un qui défendait ce type de valeurs. Et donc finalement, j'ai tellement commencé à admirer, parce qu'on devient ce qu'on admire, hein, que j'ai commencé à parler comme cette personne, faire comme cette personne. Mais je ne suis pas cette personne. Donc je crois que c'est mon identité. J'ai vu des personnes que j'admirais qui se vêtissaient d'une certaine manière, qui se donnaient un genre de certaine manière. Donc, pour faire comme elles, j'ai commencé à le faire. Et j'ai tellement duré à le faire que finalement, je pense que c'est mon identité. Et après, j'épouse une personne sur cette base, qui est mon semblable. Mais en fait, c'est pas moi. Mais un jour, je me découvre. Et finalement, cette personne n'est plus en phase avec moi. Demandez-vous qui vous êtes réellement. Je fais cette chose de cette manière. Moi, je pense que je suis tel type de personne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne me suis pas dit un mensonge depuis toutes ces années? Parce que si vous choisissez un être qui n'est pas semblable, à un moment donné, quelque chose ne va pas matcher. Et aussi une autre chose, à une soeur ou à un frère, ne devenez pas ce que vous n'êtes pas juste pour être semblable à l'autre. Je sais pas si vous comprenez. Le frère que je veux de tout mon cœur là, je sais qu'il aime ce type de femme. Je me débrouille. Je paye le prix pour être cette femme. Pour être sûr que tu puisses être cette personne-là toute ta vie. Parce que le naturel va te rattraper. Le monsieur, dans ses discussions, tu sais qu'il aime les femmes carriéristes. Elles aiment bien les challenges. Oh. Elles ont fait de belles études. Elles font ci, elles ont toujours un projet comme ça. Elles sont... Tu sais que c'est pas ta nature. Mais tellement tu veux le frère, tu te déguises en ce type de femme. D'accord, il va t'épouser. Mais quand dans 5-10 ans, il découvrira que tu n'es pas ça, il se rendra compte qu'il a épousé quelqu'un qui n'est pas toi. Il sera encore dans son cœur à la recherche de son semblable. Tu auras juste différé ta solitude. Parce que tu vas retourner dans le monde encore célibataire. Ça sert à rien. Soyez vous. L'autre est déjà occupé, comme dit quelqu'un. Soyez vous-même. Et Dieu qui est parfait, dans ce monde parfait, a des personnes conçues pour aimer ce que vous êtes. Je veux insister sur un fait. Connaître son identité a plusieurs importances. Parce que le fait de connaître son identité réelle nous permet de connaître aussi nos limites réelles. Et quand on connaît ses limites, c'est plus facile d'y travailler. Et ça permet aussi, dans ce cas-là, de connaître aussi nos qualités. Et de pouvoir les mettre en avant.
Oui, le frère veut une femme carriériste. Je ne suis pas carriériste, mais moi j'ai autre chose à lui proposer. Et mettre ses qualités en avant. Ça se trouve, lui aussi, il s'est peut-être trompé sur ce qu'il aime. Ou il n'a pas pensé que ça pouvait lui plaire. Et ça peut faire la différence. Donc, vraiment, se valoriser, mettre en avant ses qualités pour enfin pouvoir trouver la personne à qui Dieu nous prédestine.